je vais vous rendre compte en quelques minutes de ce qui a été dit en séance introductive. Donc on avait la conférence introductive de Bruno de Foucault qui nous a rappelé l'intérêt de l'usage du structuralisme et des spectres, ce qui a trouvé un écho dans l'intervention de Guillaume de Coq, puisqu'il a souligné, lui, l'intérêt des traits fonctionnels. Et en fait, les traits fonctionnels, on peut les utiliser à travers les spectres. Guillaume nous a aussi parlé de la nécessité de prendre en compte la dynamique des réservoirs d'espèces, avec les différents filtres, notamment distance, compétition, biotope. Pierre Goubet nous a rappelé la nécessité d'analyser le fonctionnement du milieu naturel, ce qui nous a montré que ça pouvait réserver des surprises vis-à-vis des présupposés qu'on pouvait avoir après l'analyse stricte de la végétation. Donc il faut bien distinguer la communauté végétale et l'écosystème, puisque c'est le fonctionnement de l'écosystème qui nous intéresse au niveau de la gestion. Et ce qu'on en a retenu et ce qui est réapparu dans un certain nombre de communications ou de discussions, c'est la nécessité de distinguer l'analyse et l'interprétation. Thierry Lecomte, j'en ai, parmi la quantité de choses intéressantes, j'ai gardé la nécessité de prendre en compte toute la biodiversité, de pas se limiter seulement à la diversité floristique par laquelle on est attiré en tant que botaniste. On a eu aussi la conférence introductive de Franco Pedrotti, qui fait réaliser la richesse d'informations que fournit un suivi diachronique, surtout sur du long terme. J'en ai gardé aussi le fait de ne pas s'acharner à conserver un milieu qui est dégradé, qu'il faut savoir faire des choix, savoir se concentrer sur les milieux qui ont le plus de potentialité. Et je pense qu'on a tous entendu la nécessité de savoir dire non, de savoir se révolter. Guillaume Chouanet nous a exposé la méthodologie Carab, ce qui met en avant l'intérêt de l'approche symphytosociologique et l'intérêt notamment du niveau de la cellule paysagère, qui est le niveau de base de la cartographie Carab, dont on se rend compte que cette cellule paysagère est proche de l'unité de gestion. Il a signalé aussi la nécessité de mettre en correspondance la typologie Carab avec, par exemple, la typologie SDAGE, ce qui nous amène vers la nécessité de faire des ponts entre le diagnostic et l'application, on va dire. Enfin, Frédéric Bioré nous a souligné l'importance de la connaissance en première étape de la gestion, et l'importance du diagnostic qui doit être partagé. J'ai retenu aussi la petite formule ERC, éviter, réduire, compenser, auquel il a rajouté renoncer. Voilà. C'était en quelques mots la synthèse que je vous propose des conférences introductives. Je vais passer la parole à Mohamed Kabesh qui va nous rapporter la session 1 qui était restaurer et recréer des zones humides.